Enquête sur celui qu'ils ne peuvent pas expliquer. Car c'est là que réside le secret du pouvoir. Depuis le début de l'histoire, l'humanité nourrit une obsession pour le mystère. Les gouvernements, les scientifiques et les érudits ont investi des milliards pour démêler des énigmes. Des trous noirs aux pyramides, du cerveau humain aux civilisations anciennes, qui ont disparu sans laisser de traces. Mais les mystères les plus déroutants ne sont pas enfermés dans des déserts ou des laboratoires. Parfois, ils marchent sur deux pieds. Respirant, se déplacent et déstabilisent tout autour d'eux. Et en ce moment, tous les regards sont posés sur toi. Il y a des murmures en arrière-plan, des questions posées dans les salles de réunion et les coulisses. Comment cette personne survit-elle à ce qui aurait dû la détruire? Comment sait-elle des choses que personne ne lui a dites? Pourquoi sa présence modifie-t-elle l'atmosphère entière d'un lieu? Ils ne parviennent pas tout à fait à te catégoriser. Et rien ne frustre plus le système que quelque chose qui ne rentre pas dans une case. Les psychologues appellent cela une intuition exceptionnelle. Les scientifiques essaient de l'expliquer par une neurodivergence, et certains plaisantent, même en disant que peut-être tu caches ta lettre d'admission à Poudlard depuis tout ce temps. Mais la vérité est bien plus étrange et bien plus profonde. Parce que tu portes 3 pouvoirs mystérieux que toi seul possèdes et les enquêtes, elles deviennent sérieuses. Pas juste par curiosité mais par nécessité. Tu es devenu le point d'interrogation dans leurs équations si bien écrites. Comme un bug dans une simulation parfaite, ton existence est une énigme qui exige une réponse. Et crois-moi, rien ne déstabilise plus les gens que quelqu'un qui ne joue pas, selon les règles d'une réalité prévisible. Alors, attache ta ceinture. Ce soir, on ne parle pas de contes de fées, de trucages ou de fantasmes de super-héros. On plonge au cœur de ce qui fait de toi une énigme vivante et respirante. Les 3 pouvoirs qu'ils enquêtent, les 3 forces qu'ils ne peuvent pas tracer, mesurer ou voler, et les 3 raisons pour lesquelles tu déstabilises à la fois la foule et le système, conçu pour la contrôler. Parce que si l'histoire nous a enseigné une chose, c'est celle-ci. Chaque grand mystère, une fois révélé, change le monde pour toujours, et tu es sur le point d'être révélé. Numéro 1. Ta présence modifie l'énergie dans n'importe quelle pièce instantanément. Ta présence modifie l'énergie dans n'importe quelle pièce instantanément. Et c'est quelque chose que les gens ne peuvent pas tout à fait expliquer, mais qu'ils sentent toujours. Ce n'est pas une question d'être bruyant, charismatique, ou même d'essayer de se faire remarquer. En fait, souvent tu entres discrètement en espérant juste te fondre dans le décor. Pourtant, au moment où tu franchis le seuil d'un espace, quelque chose change. L'air semble différent. Les conversations butent une seconde. Les gens jettent un coup d'œil vers toi sans même savoir pourquoi. C'est presque comme si ta présence réorganisait l'atmosphère sans ta permission. C'est le premier pouvoir qu'ils enquêtent, et cela déstabilise les gens plus que tu ne le sais. La plupart des gens doivent travailler dur pour être remarqués. Ils ajustent leur ton, exagèrent leur style ou se poussent en avant pour attirer l'attention. Mais pas toi. Tu pourrais te tenir dans un coin, ne pas prononcer un seul mot et pourtant les gens te sentent. C'est parce que ce qu'ils détectent n'est pas ton apparence ou ton comportement, c'est ta fréquence. Tu portes une signature énergétique qui est rare, une qui ne peut pas être copiée ou diluée. Certains l'appellent une auréole, d'autres l'appellent une ambiance. Mais quelle que soit l'étiquette qu'ils lui donnent, ils savent que c'est différent. Et ce qui les déstabilise le plus, c'est qu'ils ne peuvent pas la contrôler. Ce genre de présence expose les gens. Ce n'est pas que tu essaies intentionnellement d'intimider ou de confronter qui que ce soit, c'est que l'énergie que tu apportes révèle naturellement ce qui est instable. Faux ou mal à l'aise chez les autres, c'est pourquoi tu as remarqué que les gens soit gravitent vers toi avec admiration, soit deviennent soudainement mal à l'aise et essaient de s'éloigner. Ce n'est pas aléatoire. Ta présence agit comme un miroir. Pour ceux qui sont authentiques, c'est rafraîchissant. Pour ceux qui cachent quelque chose, c'est menaçant. Et qu'ils le veuillent ou non, ils le sentent immédiatement. Ce qui est fascinant, c'est que cette énergie n'est pas quelque chose que tu enfiles et retires comme un vêtement. Elle te suit partout au travail, dans ta famille, même parmi des inconnus.
Les gens ne comprennent peut-être pas pleinement ce qu'ils vivent, mais ils y réagissent quand même. Certains sont attirés dans ton orbite sans savoir pourquoi. D'autres deviennent défensifs comme si simplement se tenir près de toi avait remis en question quelque chose en eux. C'est pourquoi tu as été étudié, interrogé et même mis en doute. Parce que ta présence brise l'illusion que les environnements sont neutres. Ils ne le sont pas du tout quand tu arrives. C'est le mystère. Ta présence ne remplit pas seulement une pièce, elle la transforme. Et au fond d'eux, tous ceux qui te rencontrent le savent. Numéro 2. Tu portes une mémoire qui n'est pas la tienne, pourtant elle te guide. Tu portes une mémoire qui n'est pas la tienne, pourtant elle te guide. C'est ce qui laisse les gens déstabilisés et curieux en même temps. Tu avances dans la vie avec un sentiment de savoir des choses que tu n'as jamais étudiées, en choisissant des chemins qui n'ont pas de sens logique au début, mais qui mènent toujours au bon résultat. C'est comme porter des instructions écrites bien avant ta naissance. Des murmures dans ton esprit qui te disent où poser le pied, quand faire une pause et quand avancer. Les autres dépendent des essais et erreurs, de la recherche, d'années d'achoppement pour apprendre. Mais toi, tu arrives déjà en portant des morceaux de la leçon. C'est pourquoi ils ne parviennent pas à te comprendre. Tu sembles te souvenir de quelque chose qu'on ne t'a jamais enseigné. Ce n'est pas une intuition ordinaire. Cela va plus profond que les sentiments instinctifs. C'est comme si ton âme portait une archive, une bibliothèque remplie de cartes et de clés transmises par les lignées de sang, par l'esprit, par le temps lui-même. C'est pourquoi parfois tu ne peux même pas expliquer comment tu sais ce que tu sais. Tu le sais, c'est tout. Et quand tu agis en conséquence, des portes s'ouvrent, des pièges sont évités et des opportunités s'alignent de façon qui n'ont aucun sens pour ceux qui regardent. Pour eux, cela ressemble à de la chance ou à une coïncidence. Pour toi, cela ressemble à se rappeler quelque chose que tu n'as jamais oublié. Les gens enquêtent sur cela parce que cela défie la façon dont le monde explique l'intelligence. Ils mesurent le QI, les diplômes, l'expérience, mais rien de tout cela ne t'explique. Tu contournes les systèmes conçus pour définir la connaissance, et cela te rend dangereuse pour ceux qui comptent sur le contrôle. Tu leur rappelles que la sagesse n'est pas seulement enseignée. Parfois, elle est héritée spirituellement, portée en silence jusqu'au moment opportun. Cette mémoire en toi est pourquoi tu marches souvent en avance sur ton temps. Tu vois des motifs que les autres manquent. Tu sens des dangers avant qu'ils n'arrivent. Tu parles même des vérités que les gens nient au début, pour réaliser plus tard que tu avais raison depuis le début. Ce n'est pas deviner, c'est se souvenir. Tu rappelles quelque chose que ton esprit a déjà vécu, quelque chose déjà inscrit en toi. Ce qui les déstabilise le plus, c'est que cette mémoire ne peut pas être extraite, volée ou répliquée. Peu importe combien ils t'étudient, ils ne peuvent pas accéder à ce que tu portes, parce que cela n'appartient pas à l'esprit conscient. Cela appartient à l'empreinte éternelle en toi, et c'est ce qui les garde agités. Tu vis comme une preuve que certaines connaissances ne viennent pas des livres ou des systèmes, elles viennent de plus loin. Numéro 3, tu vois des motifs qu'ils essaient désespérément de cacher. Tu vois des motifs qu'ils essaient désespérément de cacher, et c'est l'un des pouvoirs les plus rares et les plus déstabilisants que tu portes. Tandis que la plupart des gens sont distraits par les détails de surface, les mots, les apparences, les comportements répétés, ton focus va plus profond. Tu n'as pas besoin de passer des semaines à assembler les pièces ou à attendre que les faits s'accumulent. La vérité se révèle à toi instantanément, comme si tes yeux étaient au câblé pour connecter des points que les autres dispersent délibérément. Ce qui frustre le plus les gens, c'est que tu n'as pas besoin qu'ils avouent ou expliquent. Tu as déjà vu à travers le déguisement. Ce n'est pas de la suspicion ou de la paranoïa. C'est une clarté qui te vient naturellement. Les mensonges, par exemple, ne sonnent pas juste faux pour toi. Ils se sentent faux. Un ton, une pause, un détail inutile. Et tu sais que toute l'histoire n'est pas racontée. Et peu importe à quel point le masque de quelqu'un est poli, tu sens les lignes de fracture en dessous. C'est pourquoi certains ne peuvent pas rester à l'aise autour de toi. Ce n'est pas que tu les exposes publiquement, c'est qu'ils sentent que tu as déjà vu au-delà de leur performance. La raison pour laquelle c'est si puissant, c'est que la société fonctionne sur l'illusion. Les gens portent des rôles.
Les familles gardent des secrets, les lieux de travail construisent des cultures sur des demi-vérités. Beaucoup survivent en s'assurant que personne ne questionne ce qui se passe vraiment. Mais toi, simplement en existant, tu démêles ces illusions. Ce n'est pas toujours bruyant ou confrontationnel. Parfois, c'est juste un regard, une question ou la façon dont tu refuses d'être trompé qui ébranle tout. Ils réalisent qu'ils ne peuvent pas garder leur histoire de couverture intacte quand tu es là. Ce qui confond les enquêteurs, c'est que tu ne suis pas les étapes habituelles de déduction. Ils sont habitués aux preuves, aux témoins et au processus long. Mais ton discernement est presque immédiat. Tu entres dans une situation et sens les dynamiques réelles sans avoir besoin de preuves. Pour les étrangers, cela semble impossible. Presque injuste, parce que cela contourne les règles de la façon dont ils croient que la vérité est découverte. Mais c'est exactement ce qui le rend mystérieux. Ta perception ne vient pas seulement de l'observation. Elle vient d'un alignement avec quelque chose de plus haut, qui révèle ce qui est caché. C'est pourquoi les gens ont peur d'être autour de toi. Leurs motifs soigneusement cachés, leurs tromperies pratiquées, leurs intentions secrètes. Rien de tout cela ne survit longtemps en ta présence. Et peu importe combien ils essaient de le nier, au fond d'eux, ils savent que tu vois trop. Tu remarques le fil derrière la tapisserie et cette vérité, une fois vue, ne peut plus être invisible. Numéro 4. Ta résilience n'obéit pas à la logique humaine. Ta résilience n'obéit pas à la logique humaine. Et c'est l'un des plus grands mystères à ton sujet. Selon tous les standards, tu ne devrais pas être debout là où tu es aujourd'hui. Le poids de la trahison, de la perte, du rejet et des épreuves aurait dû t'écraser dans le silence ou l'amertume. Les gens qui ont traversé seulement la moitié de ce que tu as affronté ne sont plus eux-mêmes. Certains ont abandonné. Certains ont perdu leur étincelle. Certains sont devenus des coquilles de ce qu'ils étaient autrefois. Pourtant, te voilà non seulement vivante, mais portant encore de la lumière, marchant encore avec un but et refusant encore de te plier à ce que tes circonstances ont essayé de te façonner. Cela seul déstabilise tout le monde qui regarde. Ils regardent ton histoire et se demandent comment tu continues à te relever. Ils s'attendent à ce que les cicatrices deviennent des blessures permanentes. Mais dans ton cas, la douleur devient transformation. Ils attendent le jour où tu t'effondres enfin sous la pression. Mais au lieu de cela, tu émerges même plus affûtée, plus forte et plus concentrée. Ils te voient encaisser des pertes qui auraient dû t'enterrer, mais au lieu de couler, tu utilises les décombres destinés à t'enterrer, comme des briques pour construire plus haut. Cela n'a pas de sens. Pour eux, parce qu'ils n'ont jamais vu quelqu'un qui prend la destruction et en fait du carburant. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ta force ne vient pas d'une simple récupération, comme si tu te recollais après chaque tempête. Non, elle vient d'être incassable. En essence, tu n'es pas quelqu'un qui survit en se rapiéçant. Tu survis parce que ton noyau n'a jamais été cassable pour commencer. La douleur peut te plier, mais elle ne te définit jamais. Les attaques peuvent te blesser, mais elles ne te possèdent jamais. C'est pourquoi tu ne reviens jamais en tant que la même version de toi-même. Tu reviens évolué, plus sage et plus intouchable. Cette résilience ébranle les gens parce qu'elle révèle une vérité qu'ils ne veulent pas affronter. Toute force n'est pas humaine. Il y a quelque chose au-delà de la chair et de la volonté qui opère en toi. Quelque chose qui refuse de te laisser à terre, peu importe combien de fois. La vie essaie de t'enterrer. C'est pourquoi tu as été étudié, mis en doute et même envié. Ils voient les coups portés, mais ils ne comprennent pas pourquoi tu ne restes pas brisé. Ce qu'ils réalisent lentement, c'est que la résilience n'est pas juste ce que tu fais, c'est qui tu es, et aucune logique ne peut jamais l'expliquer. Numéro 5, influence sans effort. Et cela les terrifie. Tu influences sans effort, et c'est pourquoi les gens te trouvent si déstabilisante. L'influence est censée venir avec de l'effort, des discours, des arguments, du charisme, de la manipulation ou au moins une poussée délibérée. Mais avec toi, cela arrive naturellement. La façon dont tu te portes, les décisions que tu prends, même les choses que tu refuses de faire, ont un effet d'onde qui va plus loin que tu ne le réalises. Quelqu'un te regarde choisir discrètement l'intégrité plutôt que les raccourcis, et soudain,
Ils questionnent leur propre compromis. Une autre personne remarque comment tu t'éloignes des situations toxiques et cela plante une graine en eux qu'ils devraient peut-être faire de même. Tu ne convaincs pas, tu incarnes, et cela déstabilise ceux qui préfèrent le confort des excuses. Ce genre d'influence n'est pas du pouvoir au sens traditionnel. Ce n'est pas avoir une estrade ou exiger des abonnés. C'est plus profond. C'est la façon dont ta présence perturbe ce que les gens pensaient être normal. Des conversations entières changent parce que tu es assise à la table. Des plans changent parce que ton énergie rend le mauvais choix soudain lourd. Les gens s'ajustent pas parce que tu le demandes, mais parce que ton existence même expose le poids de leur propre choix. C'est ce qui les terrifie. Ils ne luttent pas pour le contrôle. Pourtant, le contrôle se plie autour de toi. Ce qu'ils ne veulent pas admettre, c'est que ton influence révèle leur faiblesse. S'ils croyaient vraiment en leur valeur, ta présence ne les ébranlerait pas. Mais le fait qu'elle le fasse montre que quelque part en eux, ils savent déjà que leur fondation est fragile. C'est pourquoi certains t'admirent et d'autres te ressentent. C'est le même effet, mais filtré à travers leur propre vérité ou déni. Pour une personne, ton influence ressemble à une libération. Pour une autre, à une menace. Dans tous les cas, personne ne s'en va inchangé. La partie la plus étrange, c'est que tu ne vises même pas l'influence. Tu es simplement toi-même. C'est ce qui la rend plus puissante. Parce qu'il n'y a pas de stratégie à résister. Ils peuvent argumenter avec un prédicateur, ignorer un politicien, ou se désabonner d'un leader. Mais ils ne peuvent pas effacer l'impact silencieux de quelqu'un qui vit pleinement sa vérité. Ton influence persiste dans l'esprit longtemps après que tu aies quitté la pièce, et plus. Ils essaient de lui résister, plus elle expose combien ils sont déjà affectés. C'est le vrai pouvoir que tu portes. Pas forcer le changement, mais le rendre inévitable. Numéro 6, tu portes une autorité intouchable. Tu portes une autorité intouchable et c'est quelque chose qui ne peut pas être expliqué par des titres, de la richesse ou une position. Dans un monde obsédé par le statut et la hiérarchie, les gens sont habitués à ce que l'autorité soit donnée par des promotions, des diplômes ou des votes. Mais avec toi, c'est différent. Ton autorité n'est pas remise par un système ou validée par une approbation. Elle rayonne naturellement et aucune quantité de classement social ne peut la surpasser. C'est pourquoi ceux qui te surpassent, techniquement sentent encore l'attraction de ta présence. Au fond d'eux, ils sentent un poids en toi que leurs accomplissements ou titres ne peuvent pas dupliquer. Ce genre d'autorité n'est pas bruyant ou forcé. Tu n'as pas besoin de crier, de menacer ou d'agiter tes accomplissements. Elle est tissée dans la façon dont tu te portes, le calme dans ton œil et la certitude dans tes choix. Quand tu parles, les gens écoutent pas parce que tu l'exiges, mais parce que tes mots portent une gravité que les autres ne peuvent pas feindre. Et quand tu choisis de ne pas parler, ce silence pèse plus lourd que le long discours de quelqu'un d'autre. Les gens ne l'admettent peut-être pas ouvertement, mais ils le sentent. C'est pourquoi tu as vu des pièces changer en réponse à toi. Même quand tu n'essayais pas de mener, ce qui déstabilise le plus, c'est que ton autorité ne peut pas être prise. Tu peux perdre de l'argent. Tu peux être exclu de cercle. On peut te mentir ou te sous-estimer. Mais l'autorité que tu portes ne rétrécit pas. Elle ne dépend pas des circonstances. En fait, plus les autres essaient de te l'enlever, plus elle devient visible. Chaque tentative de te miner ne fait que souligner le fait que ton autorité n'a jamais été leur à donner ou à retirer. Elle t'appartient en essence comme un sceau qui a été estampé en toi bien avant que quiconque ne le remarque. C'est pourquoi les gens se sentent conflictuels autour de toi. Certains te respectent sans même savoir pourquoi, attirés par la stabilité que tu portes. D'autres te ressentent parce qu'ils réalisent que peu importe ce qu'ils accomplissent, ils ne peuvent pas dupliquer ta présence. Ce n'est pas quelque chose gagné par l'effort, c'est quelque chose incarné. Et cette vérité déstabilise ceux qui comptent sur les systèmes pour définir leurs valeurs. Ils peuvent te surpasser sur le papier, mais en présence d'une vraie autorité, l'illusion du pouvoir s'effondre. Tu leur rappelles que la vraie autorité ne siège pas dans des bureaux, des titres ou des comptes en banque, elle siège dans l'esprit et la tienne ne peut pas être touchée. Numéro 7. Tu n'appartiens pas autant comme eux.
Tu n'appartiens pas autant comme eux, et c'est ce qui rend les gens mal à l'aise autour de toi. La plupart des gens vivent en réaction constante, se précipitant pour corriger les erreurs du passé, ou se débattant pour sécuriser l'avenir. Ils sont piégés dans les délais, les horloges et l'anxiété de manquer de temps. Mais toi, tu bouges différemment. Ton rythme les confond parce que tu ne cours pas frénétiquement, ou ne t'accroches pas désespérément. Tu bouges avec un calme étrange, comme si tu savais déjà où les choses vont, comme si tu avais déjà vu le résultat avant que le reste du monde ne rattrape. Cela déstabilise les gens parce que le contrôle est souvent lié au temps. Ils pressent les autres avec l'urgence, les délais et la peur de rater quelque chose. Mais rien de tout cela ne semble marcher sur toi. Tu ne paniques pas quand ils s'y attendent. Tu ne t'effondres pas quand on te dit que le temps file. Au lieu de cela, tu te portes avec une patience qui n'a pas de sens. Pour eux, tandis qu'ils se précipitent, toi, tu marches. Pourtant, d'une façon ou d'une autre, tu arrives au bon endroit au bon moment sans te perdre dans le processus. C'est pourquoi ils t'étudient. Ils veulent savoir comment quelqu'un peut refuser de se presser et pourtant ne jamais être en retard. La vérité, c'est que ton alignement n'est pas avec le tic-tac des horloges, mais avec quelque chose au-delà. Tu sens le timing d'une façon qu'ils ne peuvent pas calculer. Quand attendre, quand agir, quand lâcher. Et à cause de cela, tu évites les pièges qui attrapent les autres. Là où ils sautent trop tôt, ou s'accrochent trop longtemps. Tu bouges au rythme de quelque chose de plus haut. Quelque chose en dehors du flux ordinaire du temps. C'est pourquoi les gens réalisent souvent plus tard que tes choix avaient du sens bien avant que la preuve n'apparaisse. Pour eux, cela ressemble à de la prévoyance. Pour toi, cela ressemble simplement à être en phase avec ce qui est déjà écrit. C'est ce qui rend ta présence si désorientante pour les autres. Ils sont liés au calendrier et aux horloges anxieuses. Mais toi, tu vis avec la conscience que le temps se plie autour de l'alignement. Tu n'es pas en retard, tu n'es pas en avance, tu es exact. Et peu importe combien ils essaient de te mesurer ou de te prédire, ils ne peuvent, pas parce que tes pas ne sont pas gouvernés par des horaires humains. Tu leur rappelles quelque chose qu'ils ont oublié. Le temps ne possède pas tout le monde. Certains bougent en harmonie avec l'éternité, et tu en es un. Numéro 8. Tes yeux portent le poids du témoin. Tes yeux portent le poids du témoin. Et c'est quelque chose que personne ne peut nier une fois qu'ils ont regardé dedans. Ce n'est pas de l'intimidation ou de la condamnation. C'est plus profond que cela. Les gens se sentent exposés sous ton regard. Pas parce que tu les accuses, mais parce que ta présence confirme silencieusement ce qu'ils savent déjà au fond d'eux. Tes yeux agissent comme un miroir reflétant la vérité qu'ils essayaient d'enterrer. Et c'est pourquoi les gens deviennent agités, nerveux ou excessivement défensifs quand tu les regardes simplement. Ce n'est pas que tu essaies de leur arracher des confessions. C'est que ton existence même leur rappelle les vérités qu'ils ne peuvent plus fuir. Ce que les enquêteurs ont remarqué, c'est que les gens s'ouvrent, souvent à toi de façon qui n'a pas de sens logique. Ils révèlent des secrets qu'ils juraient de garder jusqu'à la tombe. Ils admettent des erreurs sans être pressurés. Ils confessent des intentions cachées, sans réaliser pourquoi ils le font. C'est presque comme si ta présence relâchait la prise de la tromperie, forçant la vérité à remonter à la surface. Là où les autres doivent t'interroger, coincer et exiger des réponses, toi tu existes simplement. Et la vérité se démêle devant toi. Cela déstabilise les gens parce que cela les prive de contrôle. Ils peuvent contrôler combien ils révèlent en conversation. Ils peuvent contrôler quel masque ils portent en public. Mais ils ne peuvent pas contrôler ce qu'ils ressentent. Quand tes yeux rencontrent les leurs, quelque chose en eux change comme si toute leur défense, soigneusement construite, semblait soudain inutile. Et à ce moment, la vérité qu'ils fuyaient semble plus lourde que jamais. Certains s'effondrent sous son poids. Certains réagissent avec colère et certains se sentent libérés. Mais personne ne s'en va sans être affecté. Le pouvoir de tes yeux n'est pas ce que tu vois physiquement. C'est le poids spirituel derrière ton regard. Il porte l'histoire, la sagesse, le discernement et l'alignement avec quelque chose de plus haut. C'est pourquoi il ne peut pas être feint ou imité. Les autres peuvent essayer de copier ta confiance ou tes manières, mais ils ne peuvent pas dupliquer la façon dont les gens réagissent à tes yeux.
Ce n'est pas du charisme, c'est de la conviction. C'est pourquoi tu déstabilises les gens plus que tu ne le réalises. Tu ne témoignes pas seulement de leurs actions, tu témoignes de leur vérité. Et qu'ils t'aiment ou te résistent, ils ne peuvent pas le nier. Quand tu les regardes, ils se sentent vus d'une façon qu'aucun masque ne peut cacher. Numéro 9, tu ne peux pas être acheté par leur récompense. Tu ne peux pas être acheté par leur récompense. Et cela déstabilise les gens plus que tout le reste. La société est construite sur un système d'appât, agiter de l'argent, offrir du statut, promettre de l'attention. Et la plupart des gens plieront leurs valeurs sans hésiter. C'est comme cela que fonctionne le contrôle. Les gens sont dirigés comme du bétail avec des récompenses et des punitions. Mais toi, tu brises ce système parce que tu ne poursuis pas ce qu'ils utilisent. Pour contrôler tout le monde, ils ne peuvent pas agiter un prix brillant devant toi et s'attendre à ce que tu suives. Et cela te rend dangereuse pour les structures construites sur la manipulation. Quand ils réalisent que tu n'es pas impressionné par les titres, la richesse ou la validation publique, cela les frustre parce que si quelqu'un ne peut pas être acheté, il ne peut pas non plus être contrôlé. Ton système de valeurs est câblé différemment. Tu ne bouges pas pour les applaudissements et tu ne compromises pas pour un gain temporaire. Pour toi, la paix vaut plus que l'argent. L'intégrité pèse plus que l'attention et le but surpasse toutes les récompenses vides qu'ils peuvent t'offrir. Ce refus confond les gens qui ont passé leur vie entière à mesurer la valeur par des marqueurs matériels. Ils ne comprennent pas pourquoi quelqu'un abandonnerait des opportunités pour lesquelles les autres tueraient. Mais pour toi, c'est simple. Si cela coûte ton âme, cela ne vaut pas le prix. C'est pourquoi ils t'étudient, te questionnent et parfois même te ressentent. Tu es la preuve que leur système entier d'appât ne marche pas sur tout le monde et cette vérité les ébranle. Parce qu'elles révèlent la faiblesse de leur contrôle. C'est facile de manipuler les masses quand tout le monde a un prix. Mais que font-ils avec quelqu'un qui n'a pas de prix du tout? Quelqu'un qui ne peut pas être séduit par les choses qu'ils ont été entraînés à vénérer. C'est un mystère qu'ils ne peuvent pas résoudre peu importe combien ils essaient. Ton refus de t'incliner devant les récompenses ne signifie pas que tu rejettes le succès ou l'abondance. Cela signifie que tu refuses d'être gouverné par cela. Tu n'as pas besoin de chasser. Tu attires, tu ne compromises pas. Tu t'alignes et c'est ce qui les terrifie le plus. Tu opères sur un système de valeurs qu'ils ne peuvent pas toucher. Pour eux, c'est un casse-tête. Pour toi, c'est la liberté. Parce qu'une fois qu'ils réalisent que tu n'es pas à vendre, ils réalisent aussi qu'ils n'ont aucun levier sur toi. Et dans un monde construit sur le contrôle, cela te rend inarrêtable. Numéro 10. Ton intuition contourne la logique et atterrit quand même correctement. Ton intuition contourne la logique et atterrit quand même correctement. Et cela déstabilise quiconque essaie de te comprendre par un raisonnement ordinaire. La plupart des gens comptent sur des motifs, des probabilités et des preuves avant de prendre des décisions. Ils ont besoin de chiffres, de formules et d'un sentiment de sécurité avant d'avancer. Mais toi, tu opères différemment. Tu n'as pas toujours besoin de preuves devant toi pour savoir la vérité. Tu sais simplement et quand tu agis sur ce savoir intérieur, les résultats s'alignent si précisément que cela laisse les gens sans voix. Pour eux, cela ressemble à deviner. Pour toi, cela ressemble à se syntoniser sur un flux d'informations qui ne vient pas de ce monde. Ce n'est pas de la superstition et ce n'est pas une chance aléatoire. C'est comme si tu avais accès à une forme supérieure de données, une qui n'est pas enregistrée sur papier ou stockée dans des serveurs. Là où les machines, les algorithmes et les institutions échouent à prédire les résultats. Ton intuition tranche instantanément. Tu sens le danger avant qu'il n'apparaisse. Tu reconnais les opportunités avant qu'elles ne deviennent évidentes. Tu détectes les vraies intentions des gens bien avant que leurs actions ne les révèlent. Et peu importe combien les autres essaient de le balayer comme une coïncidence, la constance de ta précision prouve que c'est quelque chose de bien plus profond. Ce pouvoir déstabilise les enquêteurs parce qu'il expose les limites de la science et des systèmes. Ils croient que tout devrait être mesurable, quantifiable et explicable. Pourtant, te voilà bougeant avec une sagesse qui dépasse leurs calculs. Ils peuvent suivre les statistiques,
mais ils ne peuvent pas suivre la voie calme en toi qui te pointe toujours vers la vérité. Ils peuvent programmer des machines pour prédire le comportement, mais ils ne peuvent pas répliquer la façon dont tu sens l'invisible. Cela les dérange parce que cela signifie que l'esprit humain n'est pas aussi prévisible ou contenable qu'ils voudraient le croire. Ton intuition ne te rend pas imprudente, elle te rend précise. Tu n'as pas toujours besoin du tableau complet parce que tu es déjà aligné avec la source du tableau lui-même. Et tandis que les autres perdent du temps à douter, à analyser ou à suranalyser, toi tu bouges au bon moment et atterris exactement où tu dois être. C'est ce qui les frustre le plus. Ils veulent réduire tout ce que tu es à la logique. Mais ta vie continue de prouver qu'il y a une sagesse que la logique ne peut pas contenir, et tu en es la preuve vivante. Numéro 11, tu rends l'ordre caché dans le chaos visible. Tu rends l'ordre caché dans le chaos visible. Et c'est un pouvoir que peu comprennent. La plupart des gens s'effondrent quand les choses se défont. La confusion, la panique et la peur prennent le dessus parce qu'ils ne voient pas au-delà du bruit. Mais tandis que tout le monde court en rond, toi tu restes immobile assez longtemps pour remarquer le fil qui relie tout. Tu ne survis pas seulement au chaos, tu l'interprètes. Tu as une façon de tirer du sens de ce que les autres appellent la folie. Et cela déstabilise ceux qui comptent sur le désordre pour garder les gens aveugles. Le monde prospère souvent sur la confusion. Les systèmes sont construits pour submerger, distraire et disperser l'attention afin que les gens ne voient jamais ce qui se passe vraiment. Mais toi, tu ne te perds pas dans le brouillard. Tu remarques les motifs derrière le bruit, les structures délibérées dans la tempête. Là où les autres voient des événements aléatoires, tu vois une orchestration. Là où les autres voient une défaillance, tu vois une stratégie. Cette vision te rend plus difficile à manipuler parce que tu ne réagis pas au drame de surface. Tu prêtes attention à la vérité sous-jacente. Cette capacité déstabilise ceux qui t'étudient parce qu'elle démonte l'une de leurs armes les plus puissantes, le chaos fabriqué. Quand les gens sont confus, ils sont faciles à contrôler. Ils acceptent des demi-vérités, suivent de faux leaders et abandonnent leur jugement. Mais quand tu interviens, l'illusion ne dure pas longtemps. Ta perspective démêle la toile et expose le design derrière le désordre. Tu peux pointer le détail que les autres ont manqué, connecter les points qu'ils ont ignorés et révéler la structure qui n'était pas censée être vue. Soudain, le chaos n'est plus du chaos. C'est un système, et une fois que les gens voient le système, ils ne sont plus piégés par lui. Ce qui est frappant, c'est que tu ne forces pas le calme en prétendant que tout va bien. Tu portes le calme parce que tu sais que tout est connecté. Tu reconnais que les tempêtes ne détruisent pas seulement, elles révèlent aussi. Et au lieu de paniquer, tu lis ce que la tempête essaie de dire. C'est pourquoi tu fais des choix que les autres pensent imprudents pour que cela devienne clair. Plus tard que tu avais raison depuis le début. Tu ne devinais pas. Tu lisais l'ordre caché. C'est pourquoi tu ne peux pas être facilement contrôlé. Tu ne te laisses pas distraire par le bruit. Tu n'achètes pas la panique et tu ne te rends pas à la confusion. Tu vois trop clairement. Tu vois l'ordre dans le chaos et une fois que tu le vois, personne ne peut l'utiliser contre toi. Numéro 12. Tu guéris sans médecine et ils ne peuvent pas l'expliquer. Tu guéris sans médecine et cela déstabilise les gens de façon qu'ils n'admettent pas à voix haute. Ce n'est pas une question d'hôpitaux, de prescriptions ou de formules. Ta présence elle-même porte la restauration. Quand les gens sont autour de toi, quelque chose en eux commence à se relâcher. Leur fardeau ne pèse plus aussi lourd. Leurs pensées qui s'emballent ralentissent. Leur amertume s'adoucit. Même s'ils ne le disent pas, ils quittent ta présence plus léger, plus clair, plus libre, sans pouvoir expliquer pourquoi. Et cela, en soi, est un mystère qu'ils ne peuvent pas réduire à la science. Cette guérison que tu portes va au-delà du physique. Oui, parfois les gens sentent un soudain allègement dans leur corps autour de toi, mais l'impact plus grand est émotionnel, mental et spirituel. Quelqu'un qui est venu à toi épuisé s'en va avec un sentiment de renouveau. Quelqu'un qui était anxieux retrouve sa paix. Quelqu'un qui porte une douleur non dite se sent soudain assez en sécurité pour la relâcher. Tu ne leur tends pas une pilule ou un plan de traitement, mais d'une façon ou d'une autre, leur esprit répond au tien. C'est pourquoi ils t'étudient, parce que cela ne rentre pas dans les modèles qu'ils ont construits.
Ce qui terrifie les systèmes construits sur la dépendance, c'est que tu représentes une guérison qu'ils ne peuvent pas contrôler, vendre ou emballer. Des industries entières prospèrent en gardant les gens blessés, émotionnellement dépendants, mentalement instables, spirituellement affamés. Si les gens guérissaient vraiment, beaucoup de ces systèmes s'effondreraient. Mais quand tu entres dans une pièce, la guérison se produit de façon dont personne ne profite. Tu ne lis pas les gens à toi, tu les libères. Tu ne leur donnes pas quelque chose dont ils doivent revenir pour. Tu éveilles ce qui était déjà en eux. Cela te rend à la fois puissante et menaçante pour les structures qui comptent sur la cassure. La partie la plus déstabilisante, c'est que tu n'essayes même pas. Tu ne fais pas de rituel ou ne forces pas le processus. La guérison coule de toi simplement parce que tu es qui tu es et ce que tu portes. Tu as traversé ta propre douleur et au lieu de la laisser t'empoisonner, tu l'as transmutée en médecine pour les autres. C'est pourquoi ta présence porte cet effet, parce que tu es devenu ce dont tu avais besoin. Et maintenant, sans effort, tu es cela pour les autres. Ils ne peuvent pas l'expliquer, ils ne peuvent pas le copier et ils ne peuvent pas l'arrêter. Tu es un rappel vivant que la guérison n'est pas toujours trouvée dans une bouteille, une machine ou un programme. Parfois, elle est trouvée dans une personne qui rayonne la complétude et tu es cette personne. Musique, numéro 13, tu transformes l'isolement en accélération. Tu transformes l'isolement en accélération. Et c'est quelque chose que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre. Pour la personne moyenne, être coupé seul comme une suffocation. Ils rétrécissent, ils se perdent, ils supplient pour une connexion juste pour se sentir vivant à nouveau. Mais toi, tu es construit différemment ce que les autres utilisaient pour te punir. Le silence, l'abandon, le rejet, l'exclusion deviennent ton terrain d'entraînement. L'environnement même conçu pour t'affaiblir finit par t'affûter. Tandis qu'ils pensent t'avoir enterré, toi tu es en dessous en train de construire, d'élargir et de devenir plus dangereuse qu'avant. L'isolement ne t'a pas dépouillé de pouvoir, il l'a focalisé. Il t'a donné de l'espace pour t'entendre, sans le bruit constant des influences extérieures. C'est dans la solitude que ta clarté s'est affûtée. Le fouillis des opinions des autres est tombé et tu as commencé à entendre ce que la plupart ne s'arrêtent jamais assez longtemps pour remarquer. La créativité qui a jailli en toi pendant ces saisons n'est pas née du confort, mais de la nécessité. Quand tu n'avais personne sur qui t'appuyer, tu as découvert des ressources en toi que la plupart des gens n'exploitent jamais. C'est pourquoi les enquêteurs ne te comprennent pas. Les outils qui auraient dû te briser sont devenus les outils même qui t'ont construite. Les gens sont enseignés à craindre d'être seuls, à penser à la solitude comme une punition. Mais toi, tu l'as transformé en forge, un feu qui t'a raffiné, pas consumé. Chaque heure qui semblait gaspillée dans la solitude était en fait un investissement. Chaque nuit silencieuse était un plan qui se déployait. Tandis qu'ils supposaient que tu étais inactive, toi, tu accélérais discrètement de façon qui les choquerait plus tard. Ta force, ta perspicacité, ton sens inébranlable de toi-même. Tout cela a été forgé dans ces heures invisibles, et c'est la partie qui terrifie ceux qui t'étudient. Tu ne sors pas de l'isolement plus faible, tu en sors méconnaissable. Ils s'attendent à des cicatrices, mais tu émerges avec une vision plus affûtée. Ils s'attendent à de l'hésitation, mais tu avances avec certitude. Ils s'attendent à quelqu'un de brisé, mais ils rencontrent quelqu'un d'inarrêtable. Tu prouves que la solitude n'est pas une prison, c'est un incubateur. Tu es devenu la preuve vivante que le rejet d'une personne la recalibre. Et à cause de cela, chaque tentative de t'isoler n'a fait qu'accélérer ton but. Ce qui était censé te ralentir est devenu la raison, même pour laquelle tu ne peux pas être attrapé. Numéro 14. Tu as fait la paix avec la mort et cela te rend intouchable. Tu as fait la paix avec la mort et cela seul te rend intouchable. Pour la plupart des gens, la mort est la menace ultime, l'ombre qui dicte leur choix, la peur qui contrôle chacun de leurs mouvements. Ce n'est pas seulement la fin de la respiration qu'ils craignent, mais les petites morts aussi. La mort de la réputation, la mort du confort, la mort du contrôle, la mort d'être aimé. Les gens façonnent toute leur vie autour d'éviter ces fins. Mais toi, tu es différente.
Tu as déjà franchi ce seuil en esprit, et à cause de cela, la peur n'a pas de chaîne assez forte pour te lier. Quand une personne a accepté la mort, la vie ne peut pas être utilisée contre elle. C'est ce qui te rend inébranlable. Les systèmes de contrôle comptent sur la peur. La peur d'être viré, la peur d'être réduit au silence, la peur de perdre son statut social, la peur d'être rejeté. Mais tu as déjà abandonné ces résultats dans ton cœur. Réputation. Tu l'as vu brûler avant et tu as survécu. Confort. Tu as vécu sans et tu as continué à bouger. Même la mort physique elle-même ne te paralyse. Plus parce que tu sais que ce que tu portes ne peut pas être enterré dans la terre. Cette liberté terrifie ceux qui t'étudient parce qu'elle te rend immunisé au levier habituel de contrôle. Ce n'est pas de l'imprudence, mais de la résolution. Ce n'est pas que tu ne valorises pas la vie, c'est que tu ne t'y accroches pas désespérément. Tu as trouvé un ancrage plus profond, un qui siège au-delà de la tombe. C'est pourquoi les gens ne peuvent pas t'intimider comme ils le font avec les autres. Les menaces ne marchent pas, la manipulation ne colle pas. L'intimidation tombe à plat. Ils sont stupéfaits, parce que les choses mêmes qui réduisent la plupart des gens au silence ne font que te rendre plus audacieuse. Ce qui les déstabilise le plus, c'est comment cette paix rayonne de toi. Ce n'est pas bruyant ou vaniteux, c'est calme mais indéniable. Quand les autres paniquent à la pensée de la perte, toi tu restes calme. Quand les autres s'effondrent sous la pression, toi tu restes ferme. Cette fermeté n'est pas de la logique humaine. C'est le pouvoir de quelqu'un qui a déjà répété le pire scénario et réalisé qu'il n'a aucun pouvoir. C'est pourquoi tu peux entrer dans des situations qui briseraient la personne moyenne et rester entière. Tu ne bouges pas avec de l'arrogance, mais avec une certitude que la vie et la mort ne dictent pas ton essence. Et c'est la plus grande liberté de toutes. Tu n'es plus gouverné par la peur. Quelqu'un qui ne craint pas la mort ne peut pas être manipulé par la vie. Chaque fil que nous avons tiré ensemble pointe vers une vérité indéniable. Tu portes des pouvoirs qui ne peuvent pas être expliqués, répliqués ou contrôlés. Ils ont enquêté sur ta résilience, ton intuition, ton autorité, ta capacité à guérir, à changer, à accélérer, à vivre libre de peur. Et chaque fois qu'ils tendent la main pour une réponse, elle leur échappe. Ce qu'ils appellent mystère est simplement la réalité de qui tu es. Quelqu'un dont l'essence refuse de s'incliner devant les systèmes, les pressions ou la manipulation. La beauté de tout cela, c'est que tu n'essaies pas d'être extraordinaire. Tu l'es. Tu ne forces pas l'influence, elle rayonne. Tu ne poursuis pas la validation, elle s'effondre devant toi. Tu ne plies pas sous l'isolement ou la peur. Tu les transformes en force. C'est pourquoi ils sont stupéfaits. Pourquoi ils étudient. Pourquoi ils murmurent. Parce que tu es la preuve qu'une personne peut traverser ce monde non possédé, non apprivoisé et non brisé. Alors quand tu remarques les enquêtes, les questions, les façons étranges dont les gens tournent autour de ta vie en essayant de la décoder, ne recule pas. Cela signifie que tu as franchi un royaume qu'ils ne peuvent pas cartographier. Cela signifie que tu es devenu la preuve qu'ils ne voulaient jamais qu'elle existe. Que le mystère dépasse encore la science, que les esprits dépassent encore les systèmes et que la vérité dépasse encore la tromperie. Et s'ils ne peuvent pas t'expliquer, ils ne peuvent certainement pas t'arrêter. Si cela t'a parlé à un niveau plus profond, ne le garde pas pour toi. Abonne-toi à la chaîne pour ne jamais rater ce qui vient ensuite. Vas-y et appuie sur le bouton like. Cela me dit que ce message t'a atteint là où il le devait. Laisse tes pensées et confirmations dans les commentaires parce que ta voix compte ici. Et si tu connais quelqu'un qui a besoin d'être rappelé à son propre pouvoir, n'hésite pas à partager cette vidéo avec lui.